Bonjour, vous voulez un guide sur Neuvillette? Et ben voilà. Neuvillette maîtrise l'élément hydro et surtout il utilise un catalyseur pour cacheriser la tronche de ses ennemis. Pour son attaque normale, il agite légèrement sa canne, ordonnant au marais de déclencher jusqu'à 3 attaques et inflige des dégâts hydro. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour attaquer les ennemis avec un cercle d'eau qui inflige des dégâts hydro de zone. Mais Neuvillette possède une attaque chargée. Et ouais. Pendant la charge, Neuvillette joue ses mains et concentre progressivement la puissance de l'eau. Dans cet état, Neuvillette peut se déplacer, changer d'orientation et absorber les gouttes d'eau de source à portée. Chaque goutte absorbée permet d'augmenter la vitesse de concentration de l'eau et soigne les PV de Neuvillette. À la fin de la charge, Neuvillette déclenche une attaque chargée si la concentration est incomplète. Si ce dernier est complet, il déclenche une attaque chargée jugement équitable. C'est tout le monde ramasse pareil. Neuvillette libère un puissant jet d'eau qui inflige des dégâts hydro de zone de façon continue aux ennemis en ligne droite devant lui. Le jugement équitable ne consomme pas d'endurance et dure 3 secondes. Lorsque ses PV sont supérieurs à 50%, Neuvillette perd des PV de façon continue en utilisant cette attaque. Sa compétence élémentaire. Neuvillette invoque une calme petite cascade qui inflige des dégâts hydro de zone aux ennemis en face de lui selon ses PV max. Après avoir touché un ennemi, 3 gouttes d'eau sont générées à proximité de ce dernier. Il possède un arc pneuma aussi sur sa compétence. Son déchaînement élémentaire. Neuvillette déchaîne une vaguelette qui inflige des dégâts hydro de zone selon ses PV max. Après un court délai, 2 cascades sont invoquées pour infliger des dégâts hydro sur une petite zone et génèrent 6 gouttes. Pour son premier passif, héritier de l'autorité de l'ancienne mère, lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche une réaction d'évaporation, de jet, d'électrocution, de fleurissement, de dispersion hydro ou de cristallisation hydro sur un ennemi, ou en gros toutes les réactions liées à l'hydro, Neuvillette obtient un buff pendant 30 secondes qui peut être cumulé 3 fois maximum, ce qui augmente les dégâts de l'attaque chargée d'une valeur équivalente à 110%, 125% ou 160% des dégâts d'origine selon le nombre de cumuls. Son deuxième passif, discipline de l'arbitrage suprême. Pour chaque tranche de 1% de PV actuel au-dessus de 30% de ses PV max, Neuvillette obtient un bonus de dégâts hydro de 0,6%. Le bonus peut être augmenté d'un maximum de 30% de cette manière. Au niveau de ses constellations, le personnage est super débile en C0, vraiment ne vous emmerdez pas. À la limite, sa première constellation permet d'augmenter sa résistance à l'interruption, ce qui peut être vraiment sympa. Mais je vous ai rien dit, vous faites ce que vous voulez. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, le tome du feu éternel, c'est son arme de signature, donc c'est logique, qui augmente grandement les dégâts critiques ainsi que les PV. Les dégâts sur l'attaque chargée sont augmentés lorsque les PV de Neuvillette fluctuent, ce qui est facile à faire puisque c'est dans son kit. Vous regagnez aussi de l'énergie. Pour les armes 5 étoiles, nous avons l'origine des 4, qui donne un bon paquet de taux critiques et qui donne un bonus de dégâts élémentaires. La supervision trésorerie, il donne un petit paquet de taux critiques et augmente les dégâts infligés par les attaques chargées. L'instant surfant, l'arme de Moalani, qui augmente grandement les dégâts critiques et surtout augmente de 20% les PV, ce qui est intéressant. Sinon le reste du passif n'est pas utile pour Neuvillette. Et la splendeur de l'azur, il fournit beaucoup de PV max, ressort de l'énergie et augmente les dégâts élémentaires. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le jet sacrificiel, qui est l'arme du Battle Pass, qui donne pas mal de taux critiques et augmente les PV max après avoir réveillé le personnage de la sieste. Le mouvement vagabond, qui est généralement bien sur tous les DPS catalyseurs du jeu, il donne un bon paquet de dégâts critiques et peut augmenter les dégâts élémentaires, ainsi que la maîtrise qui peut être intéressant selon l'équipe, mais par contre le boost d'attaque n'est pas utile. Le tourbillon sur les vagues, malgré le fait que l'arme donne de la recharge d'énergie, ce qui n'est pas forcément super intéressant sur Neuvillette, enfin en tout cas ça donne beaucoup trop, néanmoins le passif permet d'augmenter les PV max de Neuvillette après avoir utilisé une compétence, ainsi que les autres personnages hydro dans l'équipe, ce qui sera sympa pour Furina si vous la jouez avec Neuvillette. Pour les armes free-to-play, nous avons le corne à boire cendré, qui était obtenable au patch 5.0, il y a de grandes chances que vous l'avez. L'arme donne pas mal de PV et inflige des dégâts supplémentaires en fonction des PV max sur un ennemi. Le tome Malice Prototype qui est forgeable chez le forgeron, qui donne un bon paquet de PV aussi, et qui permet de régénérer de l'énergie élémentaire pour Neuvillette, ainsi que des PV pour les alliés. L'anneau de Yaksh, c'est l'arme forgeable de Natlan, qui donne aussi un bon paquet de PV, mais c'est à peu près tout, le passif n'est pas rentabilisé par Neuvillette. Et pour finir, la balade d'un azur infini, c'était une arme qu'on pouvait obtenir en 4.1, il donne de la recharge d'énergie, ce qui est toujours bon à prendre, et permet d'augmenter les dégâts des attaques chargées. Pour ces artefacts, nous avons le chasseur de la maréchaussée, c'est son meilleur set, n'allez pas chercher plus loin. Il augmente les dégâts infligés par les attaques chargées, et surtout quand vos PV fluctuent, ce qui est le cas de Neuvillette, vous obtiendrez du coup 36% de taux critique gratos. Sinon, si vous n'êtes pas encore en fontaine et que vous avez déjà commencé à farmer les artefacts, alors l'âme des profondeurs sert à dépanner. Il donne un bonus de dégâts hydro et augmente les dégâts des attaques chargées. Sinon, vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces PV pour cent, 2 pièces PV pour cent, 2 pièces hydro et 2 pièces de la maréchaussée. Ce sont des mix qui peuvent marcher en attendant d'avoir un set complet. C'est bien pour dépanner quoi. Et sinon, si vous avez de la chance avec les drops des boss, le set Bonne Vagabonde peut marcher, c'est une option qui est un peu moyenne, malgré le buff sur les attaques chargées, parce que la maîtrise élémentaire n'est pas très rentable sur Neuvillette, selon l'équipe dans laquelle vous le jouez.
Au niveau des stats à rechercher sur Neuvillette, c'est un DPS, c'est pas compliqué. Pour la fleur et la plume en stats secondaires, vous allez vous orienter sur du PV%, puisque ces dégâts sont en fonction de ses PV. Ensuite, du taux critique et du dégât crit, et de la recharge d'énergie pour avoir le déchaînement plus fréquemment. Pour le sablier en stats principal, des PV% et en stats secondaires, du critique et de la recharge. Pour la coupe, vous chercherez des dégâts hydro, logique, et en stats secondaires, du critique, des PV et de la recharge. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du dégât critique et du taux critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et en stats secondaires, le critique que vous n'avez pas pris en stats principale, du PV% et de la recharge d'énergie. Au niveau des équipes, on va commencer par sa team principale, c'est-à-dire Neuvillette en hyper carry, où c'est lui qui brille et tout le monde joue pour lui. Sa meilleure équipe, c'est Neuvillette, Furina, Kazuha et Xilonen. Kazuha pour la baisse de résistance élémentaire avec le set verte chasseuse et Xilonen pour la baisse de résistance élémentaire avec sa compétence. Si vous n'avez pas Furina en personnage hydro, vous pouvez utiliser Xingqiu pour la résistance à l'interruption, le déchaînement ne marchera pas avec Neuvillette, donc c'est un peu dommage, ou Kokomi pour les soins. Sinon, un personnage électro en sub DPS peut remplacer par exemple Yaemiko, Fischl ou Ororon. Pour les personnages anémaux, bon Kazuha est le meilleur choix, ou sinon vous pouvez partir sur Lynette, Sucrose ou Sayu pour le soin. Vous pouvez vous amuser à mettre un personnage géo comme le Zong pour le bouclier et Albedo pour le sub DPS général. Et Xilonen, à part elle, vous pouvez mettre le Zong, vous pouvez partir sur de la protection, pour le Dendro, Kirara, Baishouch, c'est très bien, Layla pour le Cryo ainsi que Diona, et Deya en tant que pyro pour la résistance à l'interruption. Ça peut toujours dépanner, comme ça vous pouvez rentabiliser votre 50-50 perdu, si seulement. Vous pouvez jouer Neuvillette dans une team exubérance, et ce qui est bien avec l'exubérance, c'est que vous avez besoin que de 3 personnages pour faire marcher l'équipe. Donc Neuvillette, le personnage hydro, un personnage Dendro, Naïda, Collé, le voyageur, pour dépanner les 2 4 étoiles, mais Naïda si vous l'avez c'est quand même le mieux, et un personnage électro pour faire exploser les noyaux Dendro avec l'élément électro. Donc Cookie et la Raiden. Je vous conseille la Raiden puisque vous pouvez faire péter les noyaux à distance, ce qui est vachement pratique pour Neuvillette puisque la plupart du temps vous serez assez loin des ennemis. Et pour le dernier personnage, soit vous partez sur de la protection, par exemple Baishu Kirara, Diona, le Zong, Layla, etc., qui ne vont pas gêner la réaction, ou alors Deya, mais dans ce cas-là faites attention au bourgeonnement. Vous pouvez vous amuser à mettre Kazuha ou Xilonen afin de baisser la résistance élémentaire des ennemis pour que Neuvillette puisse faire des dégâts personnels plus élevés. Et pour finir, vous pouvez jouer Neuvillette avec Nilou, puisque Nilou n'a besoin que de l'hydro et du Dendro. Dans ce cas-là, vous jouerez Nilou et Neuvillette. Et pour le Dendro, au sub DPS, vous partirez sur l'Archon Dendro, Collé et le Voyageur. Et pour le soutien, Kirara, Baishu et Yao Yao. Vous pouvez jouer Neuvillette en team Évaporation. Qui dit Xianling dit Bennett, c'est quasiment obligé, les deux vont de pair. Le boost d'attaque de Bennett ne sera pas utile pour Neuvillette, néanmoins son soin sera très appréciable. Et pour le dernier personnage, soit vous partez sur Deya pour la résistance à l'interruption, ou alors Yonfei C4. De manière générale, vous pouvez utiliser tous les personnages shielder, Diona, Layla, le Zong et compagnie, ou bien, dans l'optique où vous voulez dégager Bennett et mettre Deya à la place, vous pouvez utiliser Kazuha pour la baisse de résistance élémentaire. Vous pouvez utiliser un personnage d'Endro pour faire des brûlures, comme ça vous pourrez faire des évaporations plus facilement. Selon la configuration de votre équipe, vous pouvez partir sur Baishu pour la protection et le soin, Naïda, ou alors Emily, comme vous voulez. Vous pouvez faire une team électrocution étant donné que Neuvillette applique très bien l'élément. Pour les passages électro, vous pouvez partir sur Fischl, Beidou, Yaemiko et Lisa, ainsi que Ororon, qui est spécialisé dans l'électrocution. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible, soit vous partez sur le Zong, ou alors un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, ou bien de la protection de manière générale, Kirara, Layla, Diona, etc. etc. Vous pouvez jouer Neuvillette dans une team gel. Dans ce cas-là, vous allez utiliser soit un personnage hydro sub DPS, comme ça vous gagnez le bonus de résonance élémentaire. On n'est pas contre un peu de PV, donc Furina c'est génial, ou alors Mona et Kokomi. Ou alors vous vous concentrez sur des sub DPS cryo, par exemple Rosalia, Kaya, Ganyu pour son déchaînement élémentaire. Et pour rester dans le cryo, nous avons Charlotte, Layla et Diona pour le support. Et pour finir, un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et la dispersion. Donc Sucrose, Lynette, Sayu, Kazuha, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors au niveau de son design, moi j'aime bien, il a une belle prestance. Mais bref, on s'en fout. Au niveau de ses performances, il est très fort, voire même trop fort. Il peut faire les abysses tout seul. C'est quand même pas mal, hein. Donc juste pour ça, c'est un super kiff. C'est vraiment la facilité et les dégâts à l'état pur, ce qui le rend génial. Par contre, le gameplay peut être chiant, c'est son seul défaut. Et sa sensibilité à l'interruption aussi. Mais voilà, c'est tout. Donc le personnage est très puissant, il a un bel avenir devant lui. Invoquez-le sans hésiter. Allez, ciao!